l'IDAT vient de publier la 13e édition de son DigiWorld Yearbook dont vous êtes le responsable. Quelles sont les principales tendances de l'année 2012 ? Peut-être avant de parler de tendance, disons déjà ce que représentent ces marchés du DigiWorld. Donc, je rappelle, c'est à la fois les secteurs des télécommunications, évidemment, de l'informatique et de la télévision. Et c'est un marché global de 3200 milliards d'euros pour l'année qui s'écoule. C'est, pour donner un ordre de grandeur, l'équivalent de 6% du PIB mondial. C'est des marchés qui restent heureusement en croissance, mais on note au cours des 2 dernières années un ralentissement de cette croissance. L'an dernier, on a enregistré une progression de 2,7%, on était encore à 3,9% en 2011. Là, depuis 3 ou 4 ans, c'est des marchés dont la dynamique, par ailleurs, est inférieure à la dynamique de l'économie générale. Dans les équipements, on a des performances très contrastées, avec d'un côté un marché des téléviseurs qui s'est considérablement affaibli en 2012. C'était déjà en germe en 2011, mais ça s'est confirmé. Donc, la partie EGP, électronique grand public, au sens strict, est plutôt en déclin, mais d'un autre côté, le succès des smartphones a permis de tirer la croissance sur la partie des matériels télécoms et l'explosion des tablettes a permis de son côté de compenser la perte de vitesse qu'on observe sur le segment des PC. Pour la partie service, c'est dans les services de télévision que le ralentissement de croissance a été le plus sensible. On est passé de 6% en 2011 à 4% de croissance en 2012. 4%, vous voyez, c'est encore au-dessus de la moyenne que j'indiquais tout à l'heure, et c'est au-dessus de la dynamique, en particulier des services de télécommunications, qui eux ont cru de 2,6, 2,7% sur l'ensemble du monde au cours de l'année écoulée. L'Amérique du Nord, dont la croissance reste modérée à 2,4-2,5%, donc là aussi pas très loin de la moyenne. L'Europe qui est clairement en retrait, puisqu'on a une croissance quasi nulle au cours de l'année passée. Et puis, assez naturellement, je dirais, les marchés émergents qui continuent de tirer la croissance, même si on n'est plus sur des niveaux de croissance à 2 chiffres, on est plutôt sur 5, 7, 8% de croissance pour ces marchés-là. Mais ces marchés ont évidemment un effet d'entraînement qu'on peut mesurer à travers deux chiffres. Les marchés émergents, dans l'ensemble, c'est 1/3 de la valeur des marchés du DigiWorld au plan global, et c'est une contribution de 2/3 à la croissance. Vous dites que l'Europe numérique ne se porte pas très bien. Avez-vous des éléments d'explication ? Un élément d'explication, naturellement, c'est la crise économique que connaît l'Europe et que connaît en particulier la zone euro depuis plusieurs années. Il est évident que dans des contextes très durs et face à une récession économique qui dure, les marchés des services télécoms sont clairement impactés. Des marchés comme la Grèce, des marchés comme l'Espagne, sur lesquels les marchés télécoms se sont effondrés et continuent d'être en récession assez profonde. Après, il y a naturellement l'intensification de la concurrence, il y a un certain nombre de données sur l'encadrement réglementaire qui peuvent jouer également, évidemment. Donc tout ça fait qu'on est dans un contexte très contraint aujourd'hui pour les opérateurs de télécommunications. Le marché français a résisté plutôt bien jusqu'en 2010, puisqu'on était en phase de croissance à un moment où en particulier les grands marchés voisins avaient commencé à décliner, 2008-2009, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne et même au Royaume-Uni. La France a rejoint malheureusement les pays et la dynamique des pays que je viens d'indiquer à partir de 2011, et ça s'est manifesté de façon encore plus prononcée au cours de l'année 2012. Le progrès est-il toujours un moteur pour la croissance ? Ah, tout à fait, le progrès est un moteur pour la croissance. Le progrès est en même temps un challenge, c'est-à-dire que le progrès apporte des nouveaux types de services, des nouveaux types d'applications, etc. Et les acteurs qui sont sur le marché pour certains depuis 10, 20, 30, 40 ans, se voient défiés et doivent trouver des nouveaux modèles d'affaires pour intégrer à la fois ces innovations, mais intégrer aussi les acteurs qui les portent. Et il y a en particulier un groupe et une partie du marché dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, qui sont les services Internet, avec ces acteurs qu'on appelle les acteurs OTT. Donc tout le challenge aujourd'hui pour les opérateurs est de trouver le bon équilibre
entre la rémunération de l'accès et la partie de la valeur qui est prise par ces OTT. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une situation compliquée. En revanche, en perspective, on commence à imaginer un certain nombre de pistes à travers la segmentation tarifaire, à travers l'investissement non seulement dans le réseau, mais dans un certain nombre d'équipements qui permettent d'améliorer la qualité de service, qui permettent d'améliorer encore le débit, etc., de façon à revaloriser la partie liée à l'accès en tant que telle. Toutes ces données contenues dans le DigiWorld Yearbook vont-elles nourrir les prochaines journées de l'IDAT? Oui, et en particulier sur le dernier point que j'évoquais, parce qu'aujourd'hui, une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'il faut sombrer dans la déprime en disant, on a basculé définitivement dans un autre monde, et aujourd'hui, les champions, c'est définitivement les Google, les Amazon, etc. Ou est-ce qu'il faut justement essayer de trouver les nouveaux points d'équilibre dont je commençais à parler. Et comme vous l'aurez compris, nous à l'IDAT, on considère effectivement que la réflexion est engagée et que les OTT en particulier ne doivent pas être considérés comme une fatalité, sur le plan économique en tout cas, par les acteurs plus traditionnels de ces segments. D'où la thématique de la prochaine conférence de l'IDAT, Digital Gold Mines, c'est-à-dire qu'on imagine, alors le terme de gold mine c'est peut-être un petit peu fort, mais dans un contexte de dépression, le simple fait de trouver un certain nombre de segments, un certain nombre de solutions qui doivent permettre de maintenir, sinon de retrouver de la croissance, c'est déjà une rupture par rapport à l'ambiance qu'on a connue au cours des quelques années passées. Donc c'est un petit peu, je dirais, une bouffée, ou en tout cas une lueur d'optimisme qu'on essaie d'apporter, encore une fois, dans un contexte qui peut paraître certaines fois passablement déprimant pour quelques acteurs du secteur.